La personnalité algérienne qui a marqué l'année 2024 et qui est entrée dans l'histoire est inévitablement la boxeuse algérienne Imen Khalif. Imen Khalif, la boxeuse algérienne qui a eu la médaille d'or dans les Jeux Olympiques de Paris dans la boxe féminine. Donald Trump, il a parlé d'elle. Elon Musk, il a parlé d'elle. Des politiciens italiens, occidentaux. On ne voulait pas croire qu'elle était une femme. C'est la première fois qu'une Algérienne suscite autant d'intérêt, de controverses, de polémiques, qui était qualifié d'un homme qui oppresse les femmes, qui violente les femmes. C'était pas une femme, on l'a accusé d'être un transsexuel, une femme qui présentait un taux de masculinité très élevé. On a parlé de génétique, on a parlé de médecine, on a parlé de transformation physique. Imen Khalif est pour nous, pour cette année 2024, l'Algérien, la personnalité algérienne de l'année. Moulana Imen Khalif, je pense à juste le titre, nous retrouvons Kylian Mour, l'autre médaille d'or des Jeux Olympiques de Paris. El Mourjan, son produit phare de l'année, la pâte à tartiner El Mourjan, elle a fait un buzz mondial, notamment, non pas mondial, hein, européen. La pâte à tartiner El Mourjan a été désespérément recherchée. Elle a même dépassé la barre des 10-12 euros. Cette année 2024, pour nous, l'Algérien de l'année, ou l'Algérienne de l'année parce qu'il s'agit d'une femme, la personnalité algérienne qui a marqué l'année 2024 et qui est entrée dans l'histoire est inévitablement la boxeuse algérienne Imen Khalif. Dans notre classement cette année, sur le podium, à la tête du podium, au number one, au numéro 1, Imen Khalif, la boxeuse algérienne, dont l'histoire elle a ému l'humanité entière. Elle a seulement ému, causé des polémiques, des controverses. Elle a eu beaucoup d'admirateurs, mais elle a aussi beaucoup de détracteurs. Imen Khalif, la boxeuse algérienne, qui a eu la médaille d'or dans les Jeux Olympiques de Paris dans la boxe féminine. C'était le 9 août 2024. Une revanche de Imen Khalif qui avait auparavant, durant plus d'une semaine, voire 10 jours, été au cœur d'une polémique mondiale. Donald Trump, il a parlé d'elle. Elon Musk, il a parlé d'elle. Des politiciens italiens, occidentaux, orientaux, tout le monde a parlé de cette boxeuse algérienne qui faisait polémique à cause de son supposé manque de féminité. On ne voulait pas croire qu'elle était une femme. C'est la première fois qu'une Algérienne suscite autant d'intérêt, de controverses et de polémiques, mais à la fois, elle a attiré vers elle les projecteurs des caméras. C'est la première fois qu'une sportive, qu'une femme algérienne tout court, son nom est évoqué avec autant d'insistance dans toute la presse mondiale, sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Bon, Khalif, elle a été lynchée, elle a été critiquée, elle a été Bent Tiaret, la fille de Tiaret, elle a réussi à obtenir sa première médaille d'or aux Jeux Olympiques. Elle a permis à la boxe algérienne de retrouver ses lettres de noblesse, parce qu'on n'a pas eu de médaille d'or. Les Jeux Olympiques de Paris en clair, en général, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été une magnifique démonstration de force et de retour en force plutôt de l'Algérie sur la scène mondiale. On a eu 3 médailles, dont 2 médailles d'or. On n'a jamais égalé ce record depuis les Jeux Olympiques d'Atlanta aux États-Unis en 1996. Avec 2 médailles d'or au moins, l'Algérie est revenue en force sur la scène sportive mondiale. Et le combat de Imen Khalif était mémorable, la finale, dans la salle de Roland-Garros à Paris, où des milliers d'Algériens, certains Algériens ont dépensé jusqu'à 500 euros pour acheter le ticket afin d'assister dans les travées de la salle, de l'enceinte de Roland-Garros, qui était verte de monde. Toute l'Algérie s'était mobilisée pour soutenir Imen Khalif, qui faisait l'objet malheureusement d'un bras de fer géopolitique opposant le Comité olympique international à la Fédération internationale de boxe qui était dominée par la Russie et les lobbies russes, alors que le Comité olympique international était proche de l'Occident. Et depuis la guerre en Ukraine, les deux organisations sportives étaient à couteau tiré et l'IBA, ce qu'on appelle la Fédération de boxe internationale, avait, parce que Imen Khalif était soutenu et adopté par le CEO et défendu par le CEO, la Fédération sportive, la Fédération internationale de boxe a voulu à tout prix discréditer Imen Khalif en la considérant comme étant un homme, on l'a qualifiant d'homme qui disputerait des compétitions de femmes, en étant, les images à l'époque, rappelez-vous, la polémique était terrifiante, elle était terrifiante, extrêmement violente contre Imen Khalif, qui était qualifié d'un homme qui oppresse les femmes, qui violente les femmes,
c'était pas une femme, on l'a accusé d'être un transsexuel, ensuite on avait accusé d'être un homme génétiquement modifié, on a l'androgynie de une femme qui présentait un taux de masculinité très élevé. On a parlé de génétique, on a parlé de médecine, on a parlé de transformation physique. Et c'était extrêmement dur. Franchement, c'était extrêmement dur pour Ayman Khalif et pour beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui ont découvert cette histoire dans la culture algérienne. Ça n'existe pas. Hein, on a le hurma, la place de la femme, elle est extrêmement préservée. La féminité, c'est quelque chose qui est de très précieux. Et il y a une culte autour de la féminité dans la société algérienne. Et quand on voit une femme algérienne, comment on a attaqué parce qu'elle elle est suspectée et accusée d'être un homme déguisé en femme, ou là une fausse femme, d'être beaucoup plus un homme qu'une femme. Rappelez-vous de tout ce que nous avons vécu avec Ayman Khalif. Non déplaise à ses adversaires, elle a été soutenue coûte que coûte par le Comité olympique international qui a reconnu sa féminité, qui a validé ses résultats médicaux, qui a défendu sa légitimité à boxer dans les catégories féminines. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à obtenir sa première médaille d'or. C'était historique à Paris, c'était vraiment historique. Et Ayman Khalif est devenue depuis l'Algérienne la plus connue du monde. Elle a été interviewée dans pas mal de grands médias à travers le monde. Elle a obtenu donc la médaille d'or dans la catégorie de moins de 66 kilos, dans le tournoi olympique de boxe. Elle a été interviewée plus tard par de grands magazines. Elle a fait la une de plusieurs magazines, de plusieurs médias internationaux. Elle est devenue clairement l'Algérienne la plus connue du monde. C'est la première fois, même si pour la critiquer, qu'on parle en elle, en mal, en bien, elle a suscité l'intérêt et elle était parmi les mots les plus recherchés sur les moteurs de recherche quand même. C'est incroyable. Pour une fille qui vient de Tiaret et qui était quasiment méconnue avant les Jeux Olympiques 2024, personne n'entendait parler d'elle, même des Algériens, les Algériens ne la connaissaient même pas. Et ben elle est devenue une star mondiale. Ayman Khalif est pour nous, pour cette année 2024, l'Algérien, la personnalité algérienne de l'année. Mourad Ayman Khalif, je pense à juste titre, nous retrouvons Kylian Mmour, l'autre médaille d'or des Jeux Olympiques de Paris, qui elle a offert, Kylian Mmour qui est entré aussi dans l'histoire, puisqu'elle a offert à l'Algérie et au continent africain la première médaille d'or dans la gymnastique artistique. Cette franco-algérienne, qui d'abord a été formée en France, qui est née en France, qui à partir de mai 2023 a décidé de rejoindre l'Algérie, de faire partie de la fédération, de porter les couleurs de l'Algérie, parce qu'elle avait un conflit avec la fédération française, qu'elle a voulu l'exclure de toutes les compétitions sportives en raison d'un incident de santé, qu'il n'aurait pas pu la laisser développer sa carrière, etc. Ce conflit, finalement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. S'il n'y avait pas ce conflit entre la Fédération française de gymnastique et Kylian Mmour et son club, l'Algérie n'aurait jamais pu récupérer Kylian Mmour. Donc l'Algérie a profité de ce conflit pour la récupérer. Elle lui a donné une chance de pouvoir participer aux compétitions internationales. Et c'est comme ça que Kylian Mmour est devenue la plus brillante gymnaste de sa génération. Tous les spécialistes du monde entier de la gymnastique saluent son talent fou. Elle est encore très très jeune, elle est encore très très jeune. Elle est née en 2006. Elle est encore très très jeune et elle peut encore, elle peut encore gagner d'autres titres au niveau du championnat du monde ou là, pour les prochains Jeux Olympiques qui sont prévus à Los Angeles. En tout cas, c'est historique. Kylian Mmour, cette jeune fille franco-algérienne qui a finalement trouvé en Algérie ce qu'on lui avait refusé en France, à savoir la possibilité de disputer des grandes compétitions internationales, a pu offrir à l'Algérie et au continent africain la première médaille d'or en gymnastique artistique dans une discipline qui s'appelle les barres asymétriques. Et c'est extraordinaire. Kylian Mmour, pour nous, mérite donc de se retrouver à la deuxième place de ce podium des 10 personnalités algériennes de l'année 2024. À la troisième place, nous avons classé un scientifique algérien qui nous a honoré cette année, Noureddin Mellekchi. Noureddin Mellekchi, on en a déjà parlé récemment. Noureddin Mellekchi qui a baptisé, c'est incroyable, qui a convaincu la direction de la NASA, la fameuse NASA, l'agence américaine de la conquête spatiale, l'agence américaine spatiale. Il travaille au sein d'une équipe de la NASA consacrée à la planète Mars. Il a pu convaincre la NASA de baptiser des parcelles de la planète Mars au nom de 3 joyaux naturels de l'Algérie.
Il s'agit de Tassili Anjar, les Balkans de Roufi, et là, pour travailler sur la conquête ou là l'exploration de la planète Mars. Elle a été d'ailleurs nommé ambassadeur de Mars par le gouverneur de l'État américain de Delaware depuis 2011. C'est un scientifique, c'est parmi les plus brillants scientifiques du monde. Il est spécialisé en physique et en optique quantique. C'est des spécialités extrêmement pointu, et grâce à lui, la NASA a honoré l'Algérie, ou a honoré des parcs naturels algériens sur la planète Mars. C'est exceptionnel, c'est un exploit scientifique majeur, et pour nous, le Melekchi mérite cette 3e place au niveau dans le classement du top des 10 des personnalités algériennes de l'année 2024. Nous retrouvons à la 4e place, je pense, à juste titre, le gérant de l'entreprise C'est Bon, qui n'est pas connu, M. Youssef Fola. La famille qui est à l'origine de cette entreprise, la création de cette entreprise privée qui a commencé en 1997, est très discrète. Le gérant de cette entreprise est très discret, mais Al Morjan, son produit phare de l'année, la pâte à tartiner Al Morjan, elle a fait un buzz mondial, notamment, non pas mondial, hein, européen, mais un buzz international, surtout en France, où, rappelez-vous ce qu'on a vécu en été 2024, la pâte à tartiner Al Morjan a été désespérément recherchée. Elle a même dépassé la barre des 10-12 euros. Il y avait des queues, il y avait sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, dans les supermarchés. Même Carrefour voulait commercialiser la pâte à tartiner Morjan, qui a été plus tard interdite d'importation pour des critères au niveau de ses ingrédients qui ne respectaient pas une certaine réglementation européenne, qui a été interrompu, mais qui a continué à entrer sur le marché algérien, ce marché français sous le manteau. C'est le produit algérien le plus connu maintenant, le Morjan. La pâte à tartiner de Morjan, elle est devenue sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, plus recherchée, plus courtisée, plus demandée que Nutella ou d'autres produits internationaux qui existent sur le marché depuis une dizaine d'années. C'est un succès phénoménal, franchement phénoménal, pour une petite entreprise privée algérienne qui a commencé à la fin des années 90 et qui a grandi doucement et qui a rencontré toutes les difficultés du monde pour s'imposer, pour prospérer. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est très connue, la Sarl C'est Bon, qui a été citée dans plusieurs titres de la presse internationale. Et c'est la preuve, qu'on peut réussir, qu'on peut être un opérateur privé algérien, peut fabriquer un produit original, il peut innover, il peut aller vers l'exportation, vers la conquête des marchés mondiaux. Al Morjan est devenu quelque part l'ambassadeur, même s'il s'agit que d'une pâte à tartiner, quand même, ce n'est pas une technologie innovante, ni de la 5G, ni de l'intelligence artificielle, mais ça reste quand même une réussite économique flamboyante, et ça prouve que le privé algérien, quand il est soutenu, quand il n'est pas saboté, quand il n'est pas empêché de travailler, quand il n'est pas harcelé, eh ben, il peut se développer, il peut exporter vers le marché mondial, vers les marchés mondiaux, vers le marché international, vers les marchés internationaux, des produits qui cartonnent, qui font le buzz et qui peuvent concurrencer des grandes marques internationales. Donc pour nous, l'entreprise C'est Bon et son gérant Youssef Fola ont totalement le mérite de se retrouver dans ce top 10 des personnalités algériennes ayant marqué positivement, brillamment l'année 2024. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo. Et je tenais juste à vous remercier surtout pour vos abonnements. Nous avons bien dépassé la barre des 25 000 abonnés très récemment. Donc ça fait vraiment très plaisir. Je vous remercie très chaleureusement. Et pour votre soutien, bien sûr. Et aussi pour vos commentaires. Donc je lis toujours les commentaires sur mes vidéos. Et ça fait vraiment très plaisir de voir des discussions, des arguments. Et, c'est un petit peu l'objectif et le but aussi de la chaîne, c'est de pouvoir discuter, argumenter et voir les points de vue des uns et des autres. Donc voilà, merci beaucoup pour vos commentaires. Et aussi, merci pour votre soutien à la chaîne. Je tenais juste aussi à vous passer un petit message, c'est que il faut rester un petit peu loin de la calomnie et des insultes sur vos commentaires. Soyez un petit peu, gardez un petit peu le respect général pour tout le monde. Voilà, ça me ferait très plaisir et ça va juste m'aider à ne pas trop supprimer trop de commentaires parce que voilà, il y a aussi quelques-uns
qui n'arrête pas de mettre des commentaires haineux que je supprime à chaque fois que je peux et au maximum que je peux. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos commentaires et vos réactions. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.